Vous en avez marre d'être stressé parce que vous ne savez pas combien d'argent vous avez, vous ne savez pas combien d'argent doit partir de votre compte en banque et vous êtes tout simplement dans un stress permanent financier. Cette vidéo est faite pour vous. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, où on va parler money, mais surtout on va parler de comment gérer son argent. Cette vidéo est faite pour les entrepreneurs, mais également les personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs et qui ont envie un petit peu de gérer leur budget, tout simplement parce qu'on va parler tant de budget perso que de budget pro. Je vous propose qu'on ne traîne pas et qu'on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur. On va du coup, comme je vous le disais, parler ici de budget pro et de budget perso. Pour moi, ça va vraiment ensemble. Pour les personnes qui me regardent, qui ne sont pas forcément entrepreneurs ou qui ont envie de le devenir, ça va être très intéressant. Et dans tous les cas, vous avez la partie budget perso qui pourra potentiellement vous intéresser. Donc déjà ici, comme je l'ai mis, ce qui est intéressant à comprendre avec son budget perso, et c'est un petit peu la logique qu'on va retrouver de partout, c'est que vous avez 3 types d'actions. On va dans un premier temps avoir vos revenus. Comment est-ce que vous gagnez votre argent? Est-ce que c'est votre salaire? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous avez des aides? Est-ce que c'est vos parents? Peu importe votre source de revenus, quelle est-elle? Et si vous en avez plusieurs, combien est-ce que ça représente? Concrètement, combien d'argent rentre sur votre compte tous les mois? Si vous êtes entrepreneur comme moi, vous avez peut-être cette sensation de ouais, mais en fait pour moi ça marche dans l'autre sens. J'ai besoin de savoir combien je vais devoir dépenser pour me verser tel ou tel salaire. Parce que personnellement, nous payons les cotisations URSSAF, ce genre de choses, on fait aussi attention à notre budget. C'est pour ça que c'est très intéressant ici de faire ce qu'on appelle le calcul des charges. Donc de prendre votre revenu, d'en avoir conscience, mais surtout d'avoir vos charges récurrentes et vos charges imprévues. Les charges récurrentes, sans grande surprise, ce sont les charges que vous allez avoir tous les mois, votre appartement, les assurances, l'électricité, ce genre de choses. Et les charges imprévues, ce sont des charges qui sont imprévues. Le shopping, aller au cinéma, faire une virée en bateau, peu importe. Vous pouvez très bien vous mettre un budget dans vos charges récurrentes pour ça, comme pour la plupart des gens, ça reste des charges qui sont imprévues. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de budget pour le faire, ça arrive un petit peu quand ça doit arriver. Néanmoins, moi je vous invite vraiment pour le coup à avoir un budget spécifique pour ça, à vous dire ok je mets 50 euros, 100 euros tous les mois sur un compte à part, voilà c'est dans ma tête et je sais que cet argent-là est fait justement un petit peu pour profiter, pour faire des activités etc. Donc une des premières choses à faire, c'est de faire votre calcul des charges pour la partie personnelle. Pour ce faire, je vous montre cette petite template que moi je trouve très intéressante qui va vous permettre un petit peu en fait d'avoir des informations. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a mon budget mensuel, donc il y a tous les mois et en fait ici on a le total des dépenses sur lesquelles je suis autorisée. Donc ça en réalité, c'est un calcul qui va être fait automatiquement, vous allez voir par la suite, on va le modifier. Et ici, on a un petit score. Si c'est positif, c'est good, si c'est négatif, ce n'est pas good. Moi, je me suis mis une petite formule qui fait que je suis censée dépenser 1300 euros par mois. Donc si je suis en dessous, c'est bien. Si je suis en dessous, bah, c'est négatif, forcément. Je vous remontre comme ça, vous pouvez reprendre la formule si vous voulez. Donc si le total des dépenses est du coup moins que 1300, du coup c'est bien. Et si jamais c'est au-dessus, à ce moment-là, ce n'est pas bien. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'il y ait besoin de ce petit truc-là. Et ensuite, ici, on a une autre database qui est du coup ma dépense des mois. Donc ici, j'ai toutes mes charges récurrentes qui ont été personnellement, moi, rangées déjà de base. Donc mon loyer, alors ce sont des montants fictifs, hein. Mon loyer, 600 euros, l'assurance de la maison, téléphone, internet, électricité, mutuelle, frais bancaires, Netflix, Spotify et les courses. Pour moi, tout ça, ce sont des charges récurrentes, donc elles sont bien dans le type récurrent. Et ici, comme vous pouvez le voir, je les ai mis dans tous les mois. Donc si là, je décide pour X raison de supprimer certains mois, on va attendre un petit peu. Vous voyez, les modifications se sont faites automatiquement. Du coup, j'ai beaucoup moins de dépenses en fait qui sont faites à ce niveau-ci. Donc là, pour l'exercice, je vais les rajouter bien entendu pour pouvoir avoir toutes les informations. Ok. Et là, vous allez voir que le calcul va se remettre et on est bien à 1900. Et ensuite, j'ai bien mon format imprévu juste ici. Donc là, ce que je peux venir faire, c'est qu'en fait, tous les mois, donc moi je vous invite à avoir une database comme telle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, honnêtement, elle est hyper facile à refaire, hein. Vous avez une première database budget par mois avec vos mois, le total des dépenses qui en réalité vient de celui-ci et un score qui est du coup une formule comme celle-ci. Donc hyper simple. Et ensuite, ici, vous avez une partie budget perso avec le nom de la charge, le total que ça représente, le type récurrent ou imprévu, et du coup, dans quel mois est-ce que ça rentre. Ensuite, vous avez juste à faire la relation juste ici. Mais dites-moi si vous la voulez, je vous la mettrai dans toutes mes templates. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est mois par mois. Donc par exemple, là, on est en octobre, venir sélectionner le mois dans lequel vous êtes, vous allez enregistrer et ici vous allez tout simplement pouvoir rajouter en fait des choses. Donc par exemple, moi je vais dire que j'ai fait du shopping pour X raisons, j'ai dû acheter une doudoune, voilà, il commence à faire froid et là si on regarde le mois d'octobre,
on a augmenté directement. Imaginons sur le mois d'octobre, je continue. J'ai également été au cinéma. Pardon, j'ai toujours mes problèmes de clavier. Ça m'a coûté, allez, 15 € parce que je vais dans un super cinéma. Voilà, je suis déjà au-dessus de mon budget. Et du coup, ça va vous permettre en fait de vraiment savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Là, forcément, je me suis mis un budget à 1 300 €. Il y a déjà 1090 qui rentrent dans les charges récurrentes, ce qui veut dire que en réalité, vous n'avez que 210 pour vous faire plaisir. C'est un peu juste, mais c'était pour vous montrer l'exemple que c'est intéressant en fait d'avoir ce format-là pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Après, le but potentiellement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous mettre une somme ici ou d'ailleurs vous mettre une moyenne et du coup savoir que sur l'année, vous devez être à 1 300. Du coup, ça vous permet un petit peu de jouer tous les mois avec votre budget. Mais du coup, c'est très intéressant de faire ce format. Donc moi, ce que je vous amène à faire, vraiment dites-moi dans les commentaires et je vous la mettrai, de remplir toutes vos charges récurrentes ici, rajouter du coup tous vos mois, parce que dans tous les cas, ça rentre dans ce calcul-là, de vous mettre ensuite votre budget maximum, c'est-à-dire, ok, moi je peux dépenser 1 300 € par mois, et du coup, en fonction de ça, vous allez vous dire, ok, bah, j'ai 1090 par mois, donc c'est-à-dire que j'ai 210 pour me faire plaisir, qu'est-ce que je fais de ces 210? Est-ce que je fais du shopping et je vais au cinéma? Ou alors, est-ce que je vais peut-être les mettre de côté, ou je les dépense? Enfin, après, c'est à vous de voir, mais juste d'avoir cette compréhension entre charges récurrentes, charges imprévues, et rien que d'avoir conscience de ça, c'est tellement important. Et d'ailleurs, c'est un des premiers exercices que je fais faire aux gens avec qui je travaille, c'est leur calcul de charges pro et perso pour qu'ils aient vraiment conscience de combien est-ce qu'ils dépensent et combien est-ce qu'ils ont besoin pour vivre. Parce que du coup, je vous explique, nous en tant qu'infopreneur, entrepreneur, solopreneur, tout ce que vous voulez, en fait, moi par exemple, j'ai le choix de me payer autant que je veux. C'est moi qui choisis le montant de mon salaire, je peux le changer tous les mois si j'ai envie de le changer tous les mois. Personnellement, je ne le fais pas, je me paye 1 600 € tous les mois, comme ça, j'ai pas à me prendre la tête ni quoi que ce soit. Mais je sais que ces 1 600 € vont couvrir toutes mes charges, plus me permettre de mettre de l'argent de côté. Donc peut-être que j'ai une pochette, si vous voulez, investissement également à côté. Et ça, c'est un calcul qui est hyper intéressant à faire. Parce que en tant qu'infopreneur, parfois on se dit, en fait, je sais pas combien est-ce que je dois gagner. Sauf que si on a conscience de nos charges pro et de nos charges personnelles, peut-être qu'en les alignant toutes les deux, ça fait X, vous allez vous dire, enfin, je vous dis X, je sais pas, 4 000 €, vous allez dire, ok, tous les mois, je sais qu'au moins, je dois générer 4 000 € de chiffre d'affaires. Donc en fait, après, ça découle sur absolument tout, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre derrière d'avoir vos objectifs business et du coup d'avoir vos objectifs stratégiques, etc., etc., etc. Là, je m'emporte un petit peu et vous avez compris la logique. C'est très intéressant de venir mettre en place ce genre de choses. Donc pour la partie budget perso, faites la différence entre charges récurrentes et charges imprévues. Utilisez une template comme celle-ci, un fichier Excel, peu importe, ou dites-moi dans les commentaires et je vous la mettrai pour pouvoir vraiment avoir vos charges récurrentes, comprendre votre budget, vous mettre un budget et en fonction de ça, peut-être du coup avoir une case, et ça pourrait être très cool, dans la partie imprévue, tous les mois, vous avez effectivement une ligne investissement. Ça d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez la mettre directement partout, hop. Même si c'est de l'imprévu et en soi d'un mois sur l'autre, vous pouvez l'enlever si jamais vous le souhaitez et vous pouvez vous dire, ok, tous les mois, je veux au minimum mettre 150 € de côté. Donc forcément, votre total de dépenses ici va augmenter, mais au moins vous savez que vous avez ces 150 € x 12 qui sont mis de côté pour vous, pour ensuite pouvoir investir. Ça, c'était pour la partie budget perso. Donc, extrêmement simple, mais au moins, ça vous permet d'avoir. Ça sert à rien de faire compliqué non plus. Vous savez qu'ici, on va au fond des choses. Je ne vais pas vous filer des templates qui sont extrêmement compliqués. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et d'ailleurs, je ne voulais pas rementionner, mais ici, par exemple, j'ai sélectionné le mois d'octobre. Quand je ferai le mois de novembre, j'enlèverai ça. Je mettrai novembre. Et du coup, je repars d'une page propre pour ma partie imprévue, bien entendu. Bref, ceci étant dit, je vous propose qu'on passe à la partie budget pro. En ce qui concerne le budget pro, faisons un petit point vocabulaire avant que je vous montre la template. Template que, bien entendu, là pour le coup, je ne vous donnerai pas parce que c'est une grosse template que je vends dans ma formation Business Plan. Si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Pour l'instant, elle n'est pas commercialisée, je l'offre aux personnes avec qui je travaille, mais peut-être que pour l'année 2024, je vais la commercialiser, on verra bien. Donc ici, on a du coup des choses à prendre en compte. Au niveau de votre budget pro, toute la partie positive, c'est votre chiffre d'affaires. Bien entendu, chiffre d'affaires hors taxe. Tout ce qui va être TVA fait partie du coup du TTC, toute charge comprise, n'est pas quelque chose qui rentre dans votre poche. Dans tous les cas, c'est redonné derrière aux personnes, au gouvernement, etc. Donc votre chiffre d'affaires est vraiment fait sur le hors taxe. Ensuite, on va avoir les coûts d'acquisition, les coûts d'achat et les coûts de salaire. Les coûts de salaire, c'est votre salaire. Mais moi, personnellement, ce que je fais rentrer là-dedans, c'est le coût de salaire des freelances avec lesquels je travaille et mon URSSAF. Forcément, parce que je paye un certain montant d'URSSAF tous les mois pour pouvoir me payer également mon salaire. Ça, je vais vous montrer des exemples, etc. Vous inquiétez pas.
Ensuite, on a également les coûts d'achat qui ici ne sont pas les achats que vous allez faire pour votre business. C'est vraiment les coûts d'achat si jamais vous faites de l'achat-revente, si jamais vous faites du e-commerce, ce genre de choses. Donc si vous n'utilisez pas ce format de business, vous en fichez. Et ensuite, on va avoir les coûts d'acquisition qui sont pas forcément les plus gros coûts, parce qu'en soi, c'est les coûts de salaire les plus importants. Les coûts d'acquisition, c'est tous les autres coûts que vous avez. Les outils, les plateformes, la pub Facebook, absolument tout ça. Et du coup, ici, on a des coûts qui sont directs et des coûts qui sont indirects. Les coûts qui sont indirects sont les coûts que vous allez payer, peu importe si vous faites rentrer du chiffre d'affaires ou pas. Par exemple, System.io. Par exemple, votre comptable. Par exemple, vos frais bancaires. Tout ça, ce sont des frais indirects parce que vous les payez quoi qu'il arrive. Après, vous avez des frais directs. Par exemple, moi demain, je veux faire une formation et je veux avoir un design de formation hyper spécifique. Je fais appel à un graphiste qui va me faire ce design. Ça va me coûter 1 200 euros. Ça, c'est un frais direct parce que j'ai investi cet argent-là particulièrement pour organiser tel ou tel lancement, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important de faire aussi la différence avec les deux. Parce que c'est ça qui va vous permettre en fin d'année également de faire de l'analyse, de comprendre, par exemple, si vous faites beaucoup de lancements, quel lancement vous a coûté le plus cher, etc. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. On est toujours là, oui, j'organise un lancement, on fait rentrer tant d'argent. On ne parle pas de tous les frais qu'on va avoir également derrière. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc maintenant qu'on a toutes ces informations-là, je vous propose qu'on aille faire un petit exercice ensemble. L'exercice qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va remplir, alors là, je l'ai déjà rempli pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va venir remplir tout ça ensemble. Donc nous, on va partir d'une page complètement blanche. Ok, on repart du coup de zéro avec ce business plan simplifié. Comme vous pouvez le voir, juste ici, on a tous les mois de l'année et ensuite le total annuel, pas de grosse surprise ici. Et ensuite, ici, on a pas mal d'informations. Donc là, c'est vraiment du simplifié, hein. J'essaye de ne pas vous faire un truc trop compliqué. On va avoir votre chiffre d'affaires total. On va avoir votre chiffre d'affaires divisé avec vos activités. Donc si vous faites de la prestation de service, si vous faites du CM, vous faites des sites web, peu importe, vous pouvez venir subcatégoriser en fait absolument tout. Moi, j'ai fait mon fonctionnement, c'est-à-dire accompagnement et formation. Ensuite, on va avoir le calcul de la TVA qui est fait automatiquement, donc 20% par rapport au chiffre d'affaires que vous avez fait. Suivant comment est-ce que vous déclarez votre TVA, forcément les montants vont diverger un petit peu. Moi, du coup, moi, c'est mon comptable qui le fait, ma comptable qui le fait. Et du coup, je calcule à peu près toujours, par exemple, pour le mois de février, ça va être les 20% du mois de janvier, etc., etc. En réalité, c'est jamais ça, parce que parfois, il y a des trucs qui sont décalés, etc. Bref, mais au moins, je budgète un petit peu comme ça. Ensuite, on va avoir nos charges de société. Donc ça, c'est un peu toutes les charges indirectes que je vous disais qu'on va avoir tous les mois. Les charges de délégation, les charges par rapport aux outils. Ici, je suis venue un petit peu différencier. Dans un vrai business plan, c'est beaucoup plus détaillé. J'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça, c'est pour ça qu'on a fait un truc plus simplifié. Et ensuite, on va avoir les charges direct, comme je vous disais, je prends un graphiste pour me faire un logo, ça me coûte tant sur un mois en spécial. Ensuite, on a nos total des charges qui est calculé. On va avoir le salaire qu'on va pouvoir rentrer ici. L'URSSAF qui est calculé automatiquement, donc sur le pourcentage que vous avez. Moi, personnellement, c'est du coup 50%, parce que du coup, je suis en SARL. Enfin bref, je vous évite un petit peu tous les détails. Mais si je me paye 1006, ça me coûte 800 euros en gros d'URSSAF. On va avoir une partie investissement si on souhaite en faire. Donc là, on a un total des charges plus du salaire, parce que c'est un petit peu différent. On va avoir notre ligne bénéfice et de la ligne trésorerie. Je vous propose du coup qu'on fasse un petit exercice et qu'on remplisse tout ça ensemble. On va faire un truc un petit peu de base. On va se dire, ok, on fait à peu près 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc ici, d'ailleurs, on peut mettre un petit peu moins quand même, parce que 3000 euros, ça fait beaucoup. Allez, 2004 et on met ça. Et on se dit qu'en formation, enfin je vais prendre un petit peu mon exemple, moi je fais près de 30% en formation, 70 en accompagnement, donc on peut potentiellement se dire qu'on fait, allez, 900 euros en formation tous les mois. Et voici, donc là déjà ça nous permet d'avoir notre chiffre d'affaires directement et notre TVA. Là la TVA est à 0, parce qu'en réalité la TVA de janvier est calculée sur le mois de décembre. Donc là juste pour l'exercice, je vais venir remettre 660 pour que ce soit à peu près tout le temps pareil. Alors bien entendu, vous n'aurez jamais un chiffre d'affaires aussi rectiligne que ça. Moi, ça fait comme ça, c'est complètement normal. Là, c'est juste, vraiment juste pour l'exercice. D'ailleurs, on va faire des petites modifs après pour que vous puissiez voir les différences. Ensuite, on va avoir les charges de société. Alors là, pour pas faire de bêtises entre guillemets, je vais prendre mon exemple et du coup, je vais prendre les charges que moi j'ai fondamentalement sur ma société. Donc moi, j'ai à peu près, alors plus ou moins, on va dire 390 de charges classiques de société. À l'intérieur de ça, je compte donc la comptabilité et tous mes frais bancaires. Ensuite, au niveau délégation. Alors, potentiellement, on peut mettre des trucs, on n'est pas obligé. On va dire, voilà, vous avez une assistante, quelqu'un qui vous aide, ça vous coûte 250 euros par mois sur l'année. Donc, ensuite, au niveau des outils, donc là, à vous de voir comment vous voulez faire. Soit vous savez que vous payez vos outils tous les mois, donc vous faites un autre petit tableau à côté où vous vous dites, ok, bon, j'ai Canva, j'ai System.io, j'ai pas du coup, pas Thrivecart, si Thrivecart, vous le metteriez une seule fois 500 euros, vraiment d'avoir ce format-là. Ou alors, vous prenez vraiment, ok, j'ai payé tel mois. Moi, je sais que par exemple, là,
sur le mois d'octobre, j'ai payé quasiment 400 € pour System.io. Ça fait une grosse charge d'un coup. Mais après, c'est un truc que je vais pas payer pendant un an. Donc voilà, il vient rentrer vraiment sur octobre. Donc ça, c'est un peu à vous de voir comment est-ce que vous payez. Si vous payez vraiment à un moment donné de l'année, vous mettez le vrai montant là où c'est censé arriver. Et si jamais vous payez tous les mois, bah, vous prenez le montant que vous payez tous les mois. Alors, il y a plein de choses que je paye, enfin, je paye tout à l'année dans tous les cas pour pas être trop embêtée. Donc, je n'ai pas trop les montants en tête, mais je sais que ça me ferait à peu près 120 € par mois si je payais tous les mois. Et ensuite, on va du coup avoir des charges directes. Et bah, écoutez, on peut par exemple se dire que, je sais pas moi, ici, on a fait un peu de pub Facebook. Et ici, pareil. Voilà, ça nous fait un petit peu des charges directes. C'est juste pour vous mettre un exemple. Ici, ça nous fait donc notre calcul de charges. Donc, vous voyez qu'on a tout qui est calculé. En fait, ça reprend vraiment tout ça. Et ça nous fait à peu près 18 340 €. Donc là, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, les charges ne sont pas au-dessus du chiffre d'affaires qui est généré. C'est une première bonne chose. Ensuite, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a envie d'avoir en salaire. C'est pour ça que je vous ramène à l'exercice du budget perso et du coup de faire votre calcul des charges. Par exemple, la personne dont on a fait l'exemple tout à l'heure, elle avait besoin minimum de 1 000 €, mais elle avait un budget à 1 300. Donc on peut se dire que elle a besoin d'avoir 1 300 € par mois sur son compte. Ces 1 300 €, bah, si jamais elle paye l'URSSAF, la manière dont moi je le paye, ça c'est hyper différent par rapport à votre cas, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Bah là, forcément, on n'a aussi pas le même prix. Donc là, vous voyez, c'est 650 par mois. Et du coup, ici, forcément, ça augmente. On est du coup passé à 41 000. Ce qui veut dire que le salaire de la personne plus toutes les charges, avec le chiffre d'affaires qui est généré ici, ne couvre pas. Parce qu'ici, on est à 39 600 et là, on a 41 740 au niveau des charges. Ça veut dire que concrètement, cette personne-là ne peut pas se payer ce montant-là si jamais elle ne fait pas plus de chiffre d'affaires. Là, elle est à 340 de diff. Ok, eh bien, écoutez, on se met 1150. Voilà, là, la personne est break-even. C'est-à-dire qu'elle peut se payer 1150 € tous les mois si jamais elle fait ce chiffre d'affaires-là. Bien entendu, ça, alors, j'ai pas envie de trop pousser parce que j'ai pas envie de trop vous perdre, mais forcément, cette partie-là, vous n'allez pas le savoir la première année, vous n'allez pas le savoir la deuxième année. Il va vous le falloir au moins 2-3 années d'analyse pour savoir exactement combien est-ce que vous allez pouvoir vous payer en réalité, etc., etc. Enfin, c'est plus complexe que ça. C'est ça que j'explique dans la formation. Là, j'essaie vraiment de vous faire un truc le plus succinct possible. Ensuite, bah, au niveau des investissements, là, clairement, on a 660. Alors, par contre, la personne pourrait se dire, OK, à la fin de l'année, je vais mettre 660 de côté pour mes investissements, pour pouvoir y penser. Néanmoins, moi, c'est pas quelque chose que j'aurais fait parce que moi, je pars du principe qu'à la fin de l'année, il faut garder de l'argent pour couvrir une partie des charges parce qu'on ne sait jamais trop en fait ce qui va se passer. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant de faire attention. Mais imaginons, on se fait quelque chose comme ça. Donc là, ça veut dire qu'au niveau de notre bénéfice, bah du coup, on en a un petit peu. Ici, on n'en a pas, on en a un petit peu, on n'en a pas, etc. Ok. Et au niveau de notre trésorerie, bah on est toujours voilà, à peu près à 300 € de trésorerie. Et en fin d'année, on n'a plus rien. Honnêtement, moi, je vous conseille pas du tout de faire ça. Pas du tout quelque chose que moi, personnellement, j'aurais fait. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, moi, personnellement, dans mon business. On va dire que, bon, je fais à peu près ça parce que c'est des chiffres, ça c'est plutôt mes chiffres de l'année dernière, mais imaginons, on fait à peu près ça. Donc ma TVA c'est OK, mes charges de société, de toute façon j'ai pas le choix de les payer. Ma délégation, en réalité moi je payais même plus que ça parce que non c'est pas du tout. J'ai payé 300 je pense jusqu'au mois de mars et aujourd'hui, je vais mettre à peu près ça, disons que je paye 600 par mois parce que du coup j'ai 2 personnes et d'ailleurs j'ai quelqu'un qui bosse avec moi de temps à autre, donc j'ai pas de grosses charges comme celle-ci. Mais par contre, je vais avoir, bah, depuis je pense, ouais, à peu près le mois de juin, j'ai, des charges qui sont, bah, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi plus en ponctuel, donc je vais pas forcément le considérer dans de la délégation, mais je vais plus le mettre, voilà, c'est vraiment de temps en temps quelqu'un qui vient m'aider. Au niveau des outils, c'est à peu près ça, donc ça, il y a pas trop de différence. Par contre, au niveau du salaire, bah, de toute façon, je l'avais dit officiellement sur les réseaux, moi, j'ai commencé à me payer au mois de juillet. Ce qui veut dire que j'avais déjà alors moi j'avais un peu plus de trésorerie que ça, mais j'avais beaucoup plus de trésorerie que ça avant de commencer à me payer. Parce que je voulais me dire: «OK, je vais avoir 30 temps de trésorerie pour me dire justement, moi je me paye 1 600 € par mois et en fait, j'ai de quoi me payer sans me prendre la tête avec, de quoi payer l'URSSAF et cetera et cetera et cetera». Donc je me suis pas payée tout de suite parce que j'avais le luxe de pouvoir le faire parce que par rapport à la situation financière dans laquelle j'étais. Mais voilà, c'était quelque chose qui était à prendre en compte. Ensuite, au niveau des investissements, moi personnellement, pour l'instant, je ne mets rien de côté. Par contre, quand j'ai envie de m'acheter une formation, quand j'ai besoin de matériel ou quoi que ce soit, je me l'achète parce que du coup, bah, j'ai la trésorerie aussi pour le faire. Et par contre, une bonne réflexion que moi je vous amène à avoir, c'est qu'en fin d'année,
l'année, quand vous vous retrouvez avec une certaine trésorerie, en fait, c'est de faire le calcul de combien vous coûte à peu près votre société plus vous sur à peu près 6 mois. Donc moi, on peut le voir parce que ici, j'ai du coup toutes mes charges. Donc là, si on regarde, voilà, on est à peu près ici. Ça veut dire que si je paye toutes mes charges, plus que je me paye moi, ça me coûte à peu près 4 200 €. Donc si je dois payer ça à l'année, sur 6 mois, ça me fait 25 000 €. Donc là, clairement, je les ai pas. Par contre, j'ai un mois d'avance. Donc ça me permet de me dire, ok, j'ai un mois pour pouvoir payer un petit peu toutes les charges que je dois payer. Donc je sais que le mois prochain, je dois régénérer ça, régénérer ça, régénérer ça. En réalité, je vais être très honnête avec vous, moi, ce montant-là, j'ai beaucoup plus de trésorerie que ça, parce que je pense que j'ai une grosse croyance par rapport à l'argent et j'ai un flip de me dire, si j'en ai plus, comment est-ce que je fais? Parce que j'ai des gens avec qui je travaille, il faut bien que je paye mon comptable, mes frais bancaires, mes outils, etc. Et du coup, j'ai mis beaucoup d'argent de côté avant de commencer à me dire, ok, maintenant, je peux me payer, je sais que je peux me payer, etc. Donc, ce genre de choses-là, c'est vraiment hyper intéressant à faire. Là, c'était vraiment une toute petite introduction de ce que vous pouvez faire pour mettre en place ce genre de choses. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Peut-être que je vous mettrai un petit questionnaire sous cette vidéo où on peut voir ensemble si vous êtes intéressé par une formation, peut-être un atelier, où on peut faire des ateliers justement par rapport à ça. Je sais pas trop, mais je pense que ça peut vraiment être intéressant parce que cette partie-là, c'est ça qui va vous permettre ou non d'arriver à vous en sortir dans la finalité. Les infopreneurs qui ne gèrent pas bien cette partie-là sont les infopreneurs, les solopreneurs qui se cassent la gueule parce qu'ils ont une mauvaise gestion de trésorerie, parce qu'ils savent pas forcément où est-ce qu'ils vont, parce qu'ils n'arrivent pas justement à se projeter, etc. Et franchement, ça peut être compliqué. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Donc déjà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez la template budget perso. Mettez-moi un petit commentaire et je vous mettrai soit un questionnaire, soit un lien system.io, je verrai bien pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça et si vous avez envie qu'on fasse des ateliers à la fin de l'année ou alors directement l'accès à la formation. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.